Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo. En fait, pour tout vous dire, à la base, je devais vous filmer la vidéo du calendrier de l'Avent Clarins, mais en fait, je la filmerai après celle-ci. En réalité, je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai déserté YouTube, pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube et pourquoi est-ce que j'ai envie de revenir en fait sur YouTube. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, go! Bon et bah on y va, on est donc le vendredi 5 novembre, normalement je vous posterai cette vidéo le lundi 8. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? En fait il s'est passé énormément de choses, il y a eu plein de chamboulements dans ma vie, j'ai trouvé un travail, finalement je suis partie, je passe des entretiens. Bref, donc on va reprendre un petit peu du début pour les personnes qui ont loupé les petits épisodes et puis surtout pour essayer d'avoir un truc un petit peu carré, cadré. Alors pendant 2 ans, je travaillais en salle de sport, mais j'avais pas de CDI ni de CDD, j'étais en auto-entrepreneur. Donc c'était hyper compliqué parce que j'ai 33 ans et parce qu'en auto-entrepreneur, il y a plein de bons côtés, mais il y a aussi plein de mauvais côtés. Pour acheter un appartement, c'est compliqué. Pour avoir des projets, c'est compliqué. Surtout avec toutes ces histoires de Covid, c'était encore plus compliqué. Donc du coup, je me suis mis en tête que j'avais envie d'acheter un appartement. Enfin, c'est pas que je me suis mis en tête, c'est que forcément, avec Excel, on a des projets, on aimerait bien avancer dans notre vie. Et ça commencerait par acheter un bien immobilier. Donc du côté d'Axel c'est possible, sauf que du mien, comme je vous l'ai dit, en étant auto-entrepreneur, avant Covid, il y aurait eu possibilité. Donc du coup, je me suis mise à chercher un travail et j'ai trouvé un travail. Je pourrais pas vous dire le nom, mais en gros j'étais responsable des ventes slash chef de secteur sur le secteur 60, 80, 27, 76 pour une marque de cosmétiques qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. C'est une marque très connue, c'est une marque française. Donc j'ai trouvé ce job là en CDI et je suis partie là en début de semaine. Je suis restée à peu près un mois. Alors comment expliquer? Je vais tout vous dire, hein. Je peux juste pas vous dire le nom de la marque parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis, hein. Mais en gros, mon équipe était cool, enfin les filles que j'ai rencontrées étaient sympas, ma DR était vraiment très 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 sympa, il n'y a rien à dire là-dessus. La marque est cool aussi. En gros, il y avait toute une partie négociation, rendez-vous commerciaux, donc avec les pharmacies, les parapharmacies, passer les réassorts commandes, les factures, etc. Et il y avait également toute une partie qui était animation des points de vente, aider les pharmacies et les parapharmacies à écouler les stocks, à faire du chiffre. Bon, cette dernière partie, je la connaissais bien puisque ça, je l'ai fait pendant des années. Il y avait aussi cette partie-là quand j'étais chef de secteur pour Dior. Et puis quand j'avais 18-20 ans, je faisais de la vente en parfumerie. Donc c'est quelque chose que je maîtrisais. Donc cette partie-là, voilà, c'est pas ce qui me plaisait le plus, mais c'est une partie que je maîtrisais. Et après, il y avait tout ce qui était négociation, rendez-vous commerciaux, qui finalement m'effrayait beaucoup, ça me faisait vraiment peur. Et voilà, je me sentais pas du tout à l'aise. On part tôt le matin, donc c'est-à-dire que des fois on doit être sur des magasins à 9h. Donc on part à 6h30 de la maison et on peut rentrer à 20h, 20h30. Et puis en rentrant, il y a tout ce qui est les commandes à passer, les mails à traiter, toutes ces choses-là. Donc c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Dans le sens où, alors oui, certes c'était le début, donc il faut s'investir, etc. Mais en fait, j'ai pas du tout envie que ça soit ma vie, que ma vie soit comme ça, tout le temps. En fait, j'ai pas envie de passer mes soirées sur mon iPad, à passer mes commandes, répondre aux mails, etc. et pas décrocher un mot Excel. Voilà, donc du coup on en a parlé et j'avais vraiment la boule au ventre. Je me sentais pas bien, j'avais plus envie d'y aller et voilà, j'avais pas eu tout envie de continuer. Et quand je suis déterminée comme ça, il n'y a rien à faire quand j'ai pris ma décision. On a beau me dire tout ce qu'on veut, je n'ai pas envie de rester en fait. Donc voilà, je suis partie. J'ai pas mal de copines qui m'ont dit mais non, continue, t'auras le temps de chercher un autre truc plus tard. Mais en fait, plus tard quand? Je vois pas, va-t'en le chat, je vois pas quand est-ce que j'aurai le temps de trouver un travail en partant à 7h de chez moi et en rentrant à 20h et en travaillant jusqu'à 21h. Voilà, et puis clairement si je sais que je veux pas continuer,
Ça sert à rien d'aller plus loin que ma période d'essai, ça sert à rien de créer toute une relation avec les titulaires, les pharmaciens, etc. Pour au final, dans 3 mois, dire ah ben en fait je m'en vais. Honnêtement, j'en vois vraiment pas l'intérêt. J'ai décidé de partir. Là, j'ai eu pas mal d'entretiens. J'en ai eu 2 ce matin, j'en ai un autre lundi, j'en ai eu un autre hier matin et hier soir pour des trucs totalement différents. Qu'est-ce que je cherche? En réalité, je sais pas vraiment ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Je veux plus... En fait, je cherche un travail où quand mon travail est terminé, peu importe l'heure, 18h, 19h, 20h, quand je rentre, je n'ai plus de travail à faire. Je veux que quand je monte dans ma voiture, c'est bon, ma journée est finie, je peux aller au sport, je peux aller faire mes courses. Bref, j'ai pas de téléphone qui sonne, j'ai pas de mail sur mon iPad, j'ai pas tout ça. Donc voilà ce que je recherche. Je vous avouerai que j'ai postulé à plein de trucs. Je me dis dans tous les cas, moi là j'ai pas de chômage. Donc j'ai pas de chômage, donc dans tous les cas je cherche quelque chose assez rapidement. Hein. Donc j'ai postulé à la Massif, j'ai un entretien la semaine prochaine. J'ai postulé pour un job en 100% télétravail. Là j'ai mon 3e entretien la semaine prochaine. Lundi, là quand vous verrez cette vidéo, lundi à 15h, donc peut-être croisez les doigts pour moi. J'ai postulé un truc dans un cabinet dentaire, enfin voilà, j'ai postulé à plein de trucs. Du coup, pourquoi est-ce que je n'étais plus sur YouTube pendant tout ce temps-là? J'étais pas du tout présente en septembre et pas du tout au mois d'octobre. Septembre, j'ai dû poster une vidéo. Tout simplement parce que tout le mois d'octobre, je travaillais justement pour cette marque de cosmétiques. Et en fait, dans mon contrat, j'avais tout simplement pas le droit de faire autre chose à côté. Ou alors, il fallait demander l'autorisation. Mais demander l'autorisation, enfin c'est impossible de faire des vidéos qui traitent de beauté, etc. alors que je travaille pour une autre marque. Donc c'est clairement impossible. Et franchement, quand j'ai signé mon contrat, ça m'a un petit peu arraché le cœur. Je me suis dit, ouais, ça fait comme, je sais plus, 5 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 5 ans que j'ai une communauté. Et franchement, ça me faisait beaucoup de peine. Bon, après, voilà, on pense au projet, on pense aussi au salaire. Voilà. Mais forcément... j'avais tout simplement pas le droit. Et au mois de septembre, pourquoi est-ce que je ne faisais pas de vidéo? Tout simplement parce que j'étais perdue, j'essayais de trouver un travail. Puis je me posais pas mal de questions parce qu'en fait, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas vraiment ce qu'on retrouve. Donc je quitte un statut je quitte 2 salles de sport, une dans le 60, une dans le 95, pour potentiellement mieux, enfin quand je dis mieux, meilleur salaire, surtout sécurité de l'emploi avec un CDI à la clé. Mais voilà, ça fait peur, ça fait 2 ans que je suis là-bas et puis voilà, donc j'étais un petit peu perdue, j'avais pas très envie de filmer, j'avais pas la motivation et clairement YouTube, c'est pas non plus, je vais pas me forcer à filmer des vidéos en fait. Qu'est-ce que j'attends pour la suite? Et tout simplement, j'aimerais trouver un job avec des horaires... je sais pas, genre un 8-18, un 9-18, voilà. Et surtout, quand je m'en vais de ce job-là, ne plus avoir de mail, ne plus recevoir de coups de téléphone. Voilà, quand je rentre chez moi, je fais ma soirée, je prépare à manger, je suis avec Axel, mais j'ai pas de mail à traiter. Voilà, donc je recherche ça. J'imagine bien que je peux pas avoir ce genre de job à 3 000 € par mois, j'en suis bien consciente. Hein. Je préfère gagner moins. Mais avoir du temps pour moi à côté, le temps d'aller au sport, le temps de faire des vidéos YouTube et puis voilà, et puis plus tard, alors c'est pas maintenant mais le jour où j'aurai un enfant, où on aura un enfant, comment est-ce que je fais en fait, en quittant à 20h, en étant chez moi à 20h, travailler pendant 2 heures, Axel il part très tôt le matin, il rentre aussi tard le soir, enfin en fait comment on fait, c'est pour avoir un enfant et laisser chez la nounou H24, voilà, je pense à ça aussi. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Mais en tout cas, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de travail, donc je vais reprendre mes vidéos à fond. Et dans tous les cas, même si je trouve un autre travail, j'espère rapidement, croisez les doigts pour moi, j'espère rapidement. Dans tous les cas, j'ai pas envie d'abandonner YouTube. J'aimerais vraiment continuer à faire une vidéo par semaine. Là, je me suis noté plein d'idées de vidéos. J'espère juste trouver un job rapidement. Bon, et écoutez les filles, les garçons, je vous laisse là. Je raccroche de suite et je refilme une 2e vidéo justement pour vous filmer l'ouverture du calendrier de l'Avent Clarins. Bisous!